Nous allons aujourd'hui aborder un sous-thème, bien que nous parlons de la Renaissance. Nous avons un sous-thème que nous allons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et le sous-thème que nous développons aujourd'hui est intitulé « Les vieilles outres et le vin nouveau ». C'est très important et ce sous-thème est toujours en corrélation avec la nouvelle naissance ou la renaissance. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes un vase ancien, vous êtes une vieille outre. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras jamais une nouvelle créature. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras jamais quelqu'un qui accède à la nouveauté de vie. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'accèdes pas à la nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vase nouveau. Tu n'es pas une outre nouvelle. Donc, l'onction du Saint-Esprit nécessite automatiquement la nouvelle naissance ou la renaissance. Parce que l'onction du Saint-Esprit n'est pas déversée dans les anciens vases, dans les vases d'usage vil. Tu dois être un vase nouveau ou une outre neuve pour que l'onction du Saint-Esprit soit automatiquement ton héritage ou soit ton héritage. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'as pas droit à la nouveauté de vie, tu n'as pas aussi droit au vin nouveau, c'est-à-dire à la nouvelle onction, à la nouvelle vague de l'onction. Donc la nouvelle vague de l'onction nécessite automatiquement que nous soyons des vases nouveaux, des outres nouvelles. Et c'est pourquoi je vais lire ce que le Seigneur Jésus avait dit dans son évangile, selon Marc chapitre 2, verset 22. Je vais lire ce que le Seigneur a dit. Alors, ce que le Seigneur a dit dans ce passage est en accord avec ce que nous sommes en train de prêcher. Le Seigneur voulait tout simplement signifier que vous n'avez pas droit à l'onction tant que vous n'êtes pas né de nouveau, tant qu'il n'y a pas la renaissance. Et toutes les assemblées chrétiennes qui n'accéderont pas à la renaissance vont rester dans la chair. Et par conséquent, ils n'auront pas donc droit à cette nouvelle onction, à cette nouvelle vague de l'onction qui va donc balayer l'Église dans son ensemble et qui va aussi constituer le socle du réveil de ce temps de la fin. C'est pourquoi je peux dire que la renaissance est une obligation. La renaissance, pour ceux qui comprennent, est un moyen qui conduit notre esprit dans la présence de Dieu dans ce temps de la fin. Sans la renaissance, personne ne peut accéder à la présence de Dieu. C'est une urgence qui s'impose. Je vais lire le verset, Marc chapitre 2, verset 22. La Bible dit, « Et personne ne peut mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Alléluia. Voilà, c'est le Seigneur qui dit. Il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Pourquoi les outres neuves? Pourquoi les outres neuves? Pourquoi la nouvelle naissance? Pourquoi la renaissance? C'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont en train d'attendre le réveil dans ce temps de la fin, les mains croisées, perdent le temps. Ils n'en auront pas parce que c'est possible de contenir le vin nouveau, de contenir la nouvelle onction, de contenir l'onction fraîche, aussi longtemps que vous n'êtes pas un vase nouveau. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas l'accès à cette onction-là. C'est pourquoi le Seigneur a dit clairement, dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut des outres neuves pour le vin nouveau. Donc, le vin nouveau, la nouvelle onction, convient
aux outres neuves. Si les outres ne sont pas neuves, elles vont s'exploser et vous allez perdre et l'onction et les outres. C'est pourquoi je dis, il est très dangereux pour toute personne qui cherche l'onction du Saint-Esprit sans se convertir au préalable. Je dis, il y a beaucoup de chrétiens d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui parlent de l'onction, mais qui ne connaissent pas les conséquences de l'onction. Je peux dire que c'est même la raison pour laquelle il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont malades parce qu'ils parlent de l'onction, mais ils n'ont jamais renouvelé leur pensée, leur état de cœur, leur état d'âme reste souillé. Aussi longtemps que vous n'êtes pas pur à l'intérieur comme à l'extérieur, aussi longtemps que vous n'êtes pas sanctifié à l'intérieur comme à l'extérieur, aussi longtemps que votre cœur n'est pas totalement assaini par l'eau de la parole de Dieu, vous vous exposez à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, logiquement, n'est pas comestible pour des vases qui ne se sont jamais renouvelés. La puissance de Dieu n'est pas logiquement possible ou disponible pour tous les vases ou toutes les outres qui ne sont pas purifiées. Pour envisager la puissance de Dieu dans ce corps de chair, chacun de nous doit se purifier, chacun doit se sanctifier, chacun doit se laver intérieurement. C'est pourquoi je dis, l'Église a besoin de la renaissance. L'Église doit passer par la renaissance. Parce que nous sommes en train d'attendre, pour tous ceux qui savent, nous sommes en train d'attendre l'onction pour le réveil. Et cette onction qui va venir n'est pas une onction ancienne, n'est pas une huile ancienne. C'est un vin nouveau et qui nécessite des vases neufs, qui nécessite des outres neuves. Tant que vous n'êtes pas un vase neuf, une outre neuve, quelles que soient vos demandes, quel que soit ce que l'onction peut faire au bien dans la vie d'une personne, dans votre vie, cette onction sera destructrice. Parce que si vous n'êtes pas sanctifié, si votre cœur n'est pas sanctifié, si tu te présentes devant le Seigneur, par exemple, en fait, comme un vase d'usage vil, c'est-à-dire un vase qui ne s'est pas purifié à l'intérieur, tu t'exposes. Or, pour que l'Église voie le jour, dans ce dernier temps, après ce confinement, pour que l'Église voie le jour, elle a besoin de passer par la renaissance. C'est pourquoi je dis, ce message sur la renaissance va embraser toutes les églises dans les jours à venir. Et je vous préviens qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont réellement connectés par l'Esprit de Dieu, vont tenir les séminaires sur les renaissances, vont tenir les séminaires sur la renaissance de l'Église. Parce que la renaissance, je vous le dis, est le message du réveil du temps de la fin. Le réveil du temps de la fin que nous attendons est focalisé sur la renaissance. C'est un réveil qui est fondé sur la renaissance. Tant qu'il n'y a pas la renaissance, on ne peut pas prétendre recevoir cette onction ou cette vague d'onction qui va être déversée par le Seigneur. Cette vague d'onction sera déversée, mais les bénéficiaires seront ceux qui ont purifié leur cœur, ceux qui ont sanctifié leur cœur, ceux qui se présentent devant le Seigneur comme des vases neufs, des vases sanctifiés, des vases purifiés. Et je dis, ce message, elle est bienvenue pour certaines personnes qui ont besoin ou soif de l'onction. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent penser que c'est absurde. Ils peuvent dire, mais est-ce que l'Église a encore besoin de la renaissance? Je dis, c'est une urgence. L'Église a besoin de la renaissance. Parce que tant que nous ne passons pas par la renaissance, tant qu'on ne s'assoit pas, tant qu'on ne fait pas l'examen de conscience, on ne découvre pas notre mauvais côté. Parce que chacun a un mauvais côté. Qu'est-ce que vous avez fait en mal dans l'Église? Qu'est-ce qui vous maintient dans les souillures? Comment vous vous conduisez devant le peuple de Dieu, devant le Seigneur? Avez-vous une communion parfaite avec le Seigneur? Je ne suis pas certain. C'est pourquoi je dis, jusqu'à présent, nombreux d'entre nous ne sont pas encore prêts pour recevoir le vin nouveau. Tu ne peux pas recevoir le vin nouveau sans devenir
une outre neuve sans être un vase neuf. Vraiment, Dieu vous bénisse. Je vais donc relire le verset et vous allez voir pourquoi le Seigneur avait demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi les apôtres ne devaient pas s'associer à d'autres personnes dans la cité. Si vous vous préparez pour un réveil, si tu veux être sanctifié, tu dois avoir des égards. Quelles sont les personnes qui vous induisent en erreur? La mauvaise compagnie qui a l'habitude de vous induire en erreur. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu dois partager la bonne nouvelle, avec laquelle tu dois partager tes secrets, avec qui tu peux donc livrer ton cœur? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se sont livrés aux puissances de ténèbres à cause de la mauvaise compagnie. Les apôtres avaient intérêt à se sanctifier, c'est-à-dire ils étaient mis à part, se sanctifier. Tu ne peux pas attendre le vin nouveau tout en restant dans une foule qui calomnie, dans une foule qui vit dans la débauche. C'est pourquoi je dis, c'est une urgence, la renaissance. C'est une urgence pour l'Église. Chacun doit développer son caractère. Chacun doit développer son bon sens vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des autres membres du corps de Christ. Parce que actuellement, les églises sont devenues ce qu'elles sont plutôt, parce que les leaders ne prêchent plus l'évangile, les leaders sont en train de faire les règlements de compte sur la chair. Et nous devons donc revenir sur nos pas pour examiner notre conduite. Comment nous sommes conduits autre temps? Comment nous sommes manifestés au milieu du peuple de Dieu? Quelle conduite avons-nous affichée avant que ces choses n'apparaissent? Comment tu agissais? Comment tu te conduisais devant le peuple de Dieu? Comment toi aussi tu te conduisais devant ton pasteur? Il y a tellement de rivalité aujourd'hui dans les églises, si bien que l'onction de Dieu ne peut plus être envoyée. Parce que lorsque l'onction est envoyée et qu'elle rencontre des vieilles outres, ces outres-là seront perdues. L'onction aussi sera perdue. Or, Dieu n'est pas un Dieu de pertes. Dieu n'investit pas pour récolter la perte. Dieu n'investit pas pour récolter le néant. Dieu investit pour récolter le bénéfice. Or, nous sommes les bénéfices de Dieu en ce monde grâce à l'onction du Saint-Esprit, parce que notre mission sur terre est de gagner le monde pour Christ. Et tu ne peux pas gagner le monde pour Christ si toi tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit. C'est une urgence pour les chrétiens, pour l'Église actuelle. Si tu n'es pas un vase neuf, une outre neuve, vous vous exposez, quels que soient les prières que vous pouvez faire. Tu vas prier pour recevoir l'onction, et lorsque l'onction va venir, elle va chercher à vous détruire. C'est pourquoi je dis, la renaissance est une urgence qui s'impose pour toutes les assemblées chrétiennes. Et pour vous qui avez déjà eu cette renaissance, réjouissez-vous. Ne cherchez pas à perdre confiance de la part du Seigneur en oubliant tout ce que vous recevez aujourd'hui. Parce que votre chemin avec le Seigneur va aller de l'avant lorsque vous comprenez et vous vous convertissez, lorsque vous sanctifiez votre cœur, lorsque vous purifiez votre cœur, lorsque vous vous présentez devant le Seigneur comme une outre qui est disposée à recevoir l'onction pour l'expansion de l'œuvre du Seigneur. Ne demandez pas l'onction pour vos intérêts. Demandez l'onction pour l'avancement du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Et si vous n'êtes pas une outre neuve, vous n'aurez pas droit à l'onction. Maintenant, imaginez un peu, combien de chrétiens sont prêts pour recevoir l'onction aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu sont prêts pour recevoir l'onction aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Parce que nous sommes toujours dans nos anciennes habitudes. Nombreux sont toujours dans les conflits de positionnement, conflits d'intérêts. Nombreux sont toujours dans les querelles. Or, tu ne peux pas être une outre neuve aussi longtemps que tu ne te purifies pas, aussi longtemps que tu ne te sanctifies pas, aussi longtemps que tu n'es pas mis à part pour le Seigneur. Tu dois être mis à part. Le vrai réveil
se ressource dans la sanctification. Le vrai réveil se ressource dans la renaissance. Il faudra qu'il y ait renaissance. Tes pensées doivent être renouvelées. Ton état d'âme doit être renouvelé. Tu dois t'asseoir et examiner. Et je vous montre la voie par excellence. Parce que nombreux d'entre nous s'attendent à l'onction, mais sans pourtant comprendre ou connaître le chemin de l'onction. Le chemin de l'onction est le tas d'une âme sanctifiée, le tas d'un cœur sanctifié. Tant que ton cœur n'est pas sanctifié, ton cœur n'est pas purifié, je le dis sincèrement, l'onction de Dieu ne sera pas ton partage. Il faut être une outre neuve. Parce que les outres neuves sont qualifiées à l'onction. Mais les outres qui ont déjà vieilli ne sont pas qualifiées à l'onction. Tu ne peux pas prétendre avoir l'onction, je dis maintenant là, aussi longtemps que ton cœur n'est pas sanctifié, ton cœur n'est pas purifié. Si vous continuez à gérer dans votre cœur les mauvaises habitudes, vous continuez à gérer les désirs de la chair, l'impudicité, la Bible dit clairement que ceux qui vivent selon la chair sont morts. Et si vous êtes mort dans la chair, vous ne pouvez pas espérer la réception de l'onction. Vous ne pouvez pas être qualifié à la réception de l'onction. Pour cela, l'urgence s'impose que tu dois automatiquement te purifier, te sanctifier. Je sais que parfois ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de tout faire. Nous sommes capables par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend capables d'être sanctifiés, de mener une vie de sanctification. Tant que vous n'avez pas votre confiance en Dieu, tant que vous n'avez pas votre espoir, votre espérance en Dieu, vous pouvez faire des efforts, mais cela ne produira absolument rien. Pour que les efforts que vous fournissez puissent vous conduire au sommet, puissent vous conduire dans la présence de Dieu, puissent sanctifier votre vie, alors vous avez intérêt à vous confier sincèrement à la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais faites les efforts de lier l'utile à l'agréable. Quand vous écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, mettez la parole de Dieu en pratique. Et c'est cette pratique qui nous sauvera. C'est ce qui va nous distinguer des autres. C'est ce qui va nous sanctifier. La promesse peut être pour tout le monde. Mais votre attitude détermine votre futur. Si vous affichez un mauvais comportement, alors vous exposez votre corps, vous exposez votre âme. Et les conséquences, j'espère que nous n'oublions pas les conséquences. Ouvrez votre Bible, nous allons lire ce que le Seigneur a dit aux apôtres, donc Actes chapitre 1, au chapitre 1 aussi, puis je vais continuer par la grâce de Dieu. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Ascension. C'est le jour que le Seigneur était enlevé au ciel après sa résurrection. Après ces 40 jours d'apparition auprès des apôtres, après les avoir instruits, est allé au ciel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que les chrétiens vivent dans cette sanctification. Nous attendons la renaissance, nous attendons l'apparition de l'Église, mais dans quelles conditions? Dans quel état? Est-ce que nous sommes sanctifiés? Il n'y a pas moyen de recevoir l'onction sans la sanctification, sans la purification. C'est pourquoi le Seigneur avait pris tout son temps. Tout son temps. 40 jours d'apparition. Après sa résurrection, il était toujours là. Et les apôtres se sont disposés. Il y a comme de chrétiens qui suivent les prédications aujourd'hui. Il y a comme de chrétiens qui disposent le cœur à écouter Dieu. Mais tout le monde attend la réouverture des portes d'église. Dans quel état?
Dans quelles conditions? C'est pourquoi je dis, lorsque l'Église va rouvrir ses portes, ceux qui ne comprennent pas ces vérités, ils vont exposer leur vie aux puissances de ténèbres. Nous allons dire que non, le diable a fait ceci ou cela. Mais ce n'est pas le diable. C'est notre état de cœur. Les gens sont en train de prier Dieu, mais sans connaître Dieu, sans comprendre la pensée de Dieu. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de malheur. Pourtant la Bible dit, celui qui croit en Jésus ne peut pas être confondu. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui croient en Jésus qui vivent toujours dans la confusion. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas assez les principes divins qui nous amènent au sommet, qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Il n'y a pas, je l'ai dit, la réouverture des portes de l'Église sans passer par la renaissance. L'Église doit être née de nouveau. L'Église doit accepter sa nouvelle naissance. L'Église doit s'examiner, doit se repentir. Tant qu'on ne se repent pas, tous les leaders qui vont refuser de se repentir, je le dis, seront Dieu. Ils seront assis dans la chair et ils vont exposer leur vie. Et ils ne pourront pas espérer l'héritage du royaume de Dieu. C'est pourquoi je dis, la renaissance, pour nous actuellement, c'est une urgence qui s'impose pour toute l'Église. Et vous qui écoutez cette parole, saisissez l'opportunité. N'attendez pas que les jours passent. Parce qu'il n'y a plus assez de jours pour que l'onction que nous attendons soit déversée. L'onction que nous attendons est déjà à la porte. Et Dieu veut cette outre neuve. Dieu attend cette outre neuve. Et il n'y a pas encore assez d'outres neuves qui sont présentes devant le Seigneur. Nous avons toujours nos mauvaises habitudes. Nous avons toujours des conflits. Nous gérons toujours des conflits. Toujours des conflits de positionnement des intérêts. Nous avons toujours des procès entre nous. C'est ce qui empêche, je l'ai dit, que l'onction soit envoyée. Mais pour vous qui écoutez cette prédication, vous qui avez pris l'engagement, je dis, l'onction est votre partage. L'onction est votre héritage. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce grand réveil sans passer par la renaissance. Je peux dire que c'est une grâce pour nous de recevoir une telle prédication. C'est une grâce. Toutes les églises qui ne passeront pas par la renaissance vont retarder le réveil dans leur assemblée. Et les églises qui comprennent cette vérité, qui passent par la renaissance, c'est des églises qui vont connaître un succès fou, un succès inégalable dans ces temps de la fin. Mais tous ceux qui ont endurci le cœur, je vous le dis, nous sommes tous là. On aura les témoignages. On verra la différence. Disposez votre temps. Réexaminez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes conduit avant la fermeture des portes des églises? Comment vous êtes conduit? Avez-vous la communion avec Dieu? Avez-vous une bonne relation avec les membres du corps de Christ? Avez-vous une bonne relation avec votre pasteur, votre leader? Et nombreux sont en train d'attendre que les églises réouvrent les portes pour qu'ils commencent. Mais tu peux commencer, c'est bien. Mais si tu as des antécédents dans ton cœur, tu vas exposer ta vie. Je vous parle en tant que prophète de Dieu. C'est des enseignements que je n'ai pas médités. Je vous le dis, c'est Dieu qui m'a donné ce message. Parce qu'ils sont en train de méditer depuis un certain temps sur l'ouverture des portes des églises. Et Dieu me dit, l'église doit passer par la renaissance. Il faut qu'il y ait une renaissance pour que j'envoie la puissance qu'il faut. Tant que vous ne passez pas par la renaissance, personne ne verra Dieu. De la même manière que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Si l'église ne passe pas par la renaissance, elle va rester assise dans sa chair, dans ses mauvaises habitudes, dans sa mauvaise conduite, dans ses anciennes pratiques. Parce qu'on ne déverse pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Ceux qui ne se repentent pas vont rester dans leur état de péché. Ils seront devant Dieu comme des vieilles outres. L'onction n'est pas pour les vieilles outres, mais l'onction est pour les outres neuves. C'est pourquoi Dieu avait pris le temps d'instruire les apôtres. Dieu avait pris le temps de séparer les apôtres d'avec le peuple d'Israël. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous les jours dans la chambre haute. Ils étaient tous les jours ensemble.
Et je vous dis, bien aimé, si réellement vous êtes inscrit sur la liste de ce réveil, il y a des signes en vous. Dieu va saisir votre cœur. Dieu va mettre un dévouement fou dans votre cœur. Un désir ardent, une soif ardente dans votre cœur. Et cette soif va vous pousser à chercher l'onction. Et ça va vous pousser à vous convertir, à commencer à voir toutes choses comme de la boue. Ce qui était peut-être pour vous un gain sera vraiment comme de la boue. L'apôtre Paul a partagé cette expérience. Ce qu'il glorifiait avant, lorsqu'il a reçu l'onction, il a commencé à voir cela comme de la boue. Vous savez, lorsque l'onction du Saint-Esprit vient dans votre vie, ou lorsque Dieu vous a qualifié à l'onction, le reste de ta vie charnelle ne va plus te concerner. Le reste de ton passé ne va plus te concerner. Et vous êtes toujours attaché à votre passé. Ça montre qu'il y a anguille sur roche. Dieu vous a qualifié. Tu ne peux pas être détenteur d'une révélation dans laquelle tu n'es pas toi-même qualifié. Si Dieu te donne une révélation, c'est qu'il t'a qualifié. Vous êtes qualifié. Chacun de nous prenne conscience de ce que l'Esprit dit. Je vais lire dans ce passage. Les apôtres ont reçu d'abord la révélation. Ils ont reçu les ordres. Ils ne sont pas allés dans la chambre haute en rang dispersé. Non. Ne faites pas des prières auxquelles vous pensez selon le tas de votre chair. Faites des prières selon la révélation. J'ai toujours insisté sur ce point. Ne priez pas selon le tas de vos besoins, mais priez selon le tas de la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant là? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout qualifiés à l'onction parce que vous ne vous souciez pas de l'avenir de l'Église, de votre vie en tant que membre du corps de Christ. Vous vous souciez de votre vie d'une manière particulière. Les apôtres ne se sont pas souciés de leur vie en tant qu'individus, en tant que simples croyants. Ils se sont souciés de leur vie en tant que membres du corps de Christ. Ils étaient animés par l'envie, par le désir de porter le témoignage du Seigneur. Il y a un moyen, bien aimé. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Dieu vous distingue comme l'a distingué les apôtres. Nous n'avons pas d'autre formule. Nous n'avons pas d'autres issues. Imitons Christ comme les apôtres l'ont imité. Marchons avec Christ comme les apôtres ont marché avec Christ. Et vous allez voir que Dieu va changer notre désert en fleuve d'eau vive. Dieu va changer la mort en vie. Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Dieu va changer la chair en esprit, le naturel en surnaturel, le besoin pressant pour ceux qui ont besoin de l'onction. Le besoin se fait ressentir, mais vous ne pouvez pas recevoir cette onction-là sans obéir aux ordres de l'Éternel. Aux ordres de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment devons-nous prier? Dans quel endroit? Est-ce qu'il faut attendre la réouverture des portes de l'église? Je ne suis pas certain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là où tu es, cherche à avoir la communion avec Dieu. Là où tu es dans ta maison, dans ta chambre, cherche à sanctifier ton cœur. Cherche la paix avec tous, dans ta famille. Pardonner. Donc, je continue la lecture. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Avant d'être enlevé, Jésus-Christ, qui savait que l'Église doit se naître, l'Église doit être née, il a disposé le temps. Aujourd'hui, nous parlons de la naissance de l'Église, mais sans pourtant connaître quels sont les préalables. Et l'Église n'est pas née par le canal de tous les disciples de Christ. C'est par le canal de 120 qui étaient dans la chambre haute. Et pourquoi les 120? Et comment l'Église s'attend à la réouverture des portes aujourd'hui? Où sommes-nous? Et dans quel endroit prions-nous? C'est ça qui fait que le bas blesse. C'est ça qui fait que nos prières ne sont pas du tout sur l'autel des parfums. C'est ce qui fait que nos prières ne touchent pas du tout le cœur de Dieu. Nos prières ne sont pas du tout les parfums de bonne odeur. Pour que ta prière soit un parfum de bonne odeur, tu dois prier selon les instructions reçues.
les ordres reçus, les apôtres se sont disposés. Ils étaient à la table du Seigneur, assis sur la table du Seigneur. Ils ont sondé l'esprit. Ils ont reçu les instructions. Ils ont reçu les conseils. Et ils se sont conformés à la parole de Dieu. Ils n'étaient pas dans la rue. Ils n'étaient pas chacun dans sa maison. Et chacun ne priait pas à sa manière. Ils n'avaient pas de besoins personnels. Ils avaient un seul besoin. L'onction du Saint-Esprit. Le témoignage de Christ. Bien-aimés, nos intérêts sont les intérêts de Christ. Les intérêts de Christ sont nos intérêts. Si vous croyez que vous êtes juste une personne à part entière, en dehors du corps de Christ, vous n'aurez pas l'onction. Nous avons l'onction parce que nous sommes membres du corps de Christ. Et cette onction est donnée pour un but. Et pour que cette onction soit donnée, tu dois être là où le Seigneur t'a demandé d'être. Et tu dois être un vase d'usage d'honneur. Et tu dois être une outre neuve. Sanctifie-toi. Ton frère ou ta soeur n'est pas dans l'unité de mesure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des autres leur unité de mesure dans la foi. Il n'y a que Jésus, le consommateur de notre foi, qui est l'unité de notre mesure dans la foi. Ce que Jésus a dit aux apôtres, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Parce que la Bible dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, pour la naissance de l'Église, on avait besoin des conseils du Seigneur, on avait besoin des ordres du Seigneur, et c'est dans le même intervalle de temps, de la Pâque à la Pentecôte, ils étaient restés confinés. Et dans notre temps, c'est la même chose. S'ils ont eu besoin des conseils du Seigneur, s'ils ont besoin des ordres du Seigneur, pour que l'Église soit née, pour que l'Église voie le jour, bien aimés, nous aussi, nous avons besoin des mêmes conseils. On n'a pas un autre Seigneur. Jésus-Christ est le même hier. Nous sommes guéris par ses maîtrissures. Et nous attendons aussi la renaissance de l'Église avec les mêmes ordres, avec les mêmes conseils, aussi là où nous nous trouvons. C'est pourquoi je déclare par la grâce de Dieu que l'onction est votre partage. Vous ne pouvez pas manquer cette onction-là. Avec ces ordres, si vous comprenez, si vous priez selon ces paroles-là, vous restez focus sur la parole de Dieu. Votre foi est toujours focalisée sur la parole de Dieu. Je vous le dis, je vous le promets. L'onction va faire sa demeure dans votre vie. L'onction va faire sa demeure, je dis bien. Ce sera donc le temple réellement du Saint-Esprit. Et lorsqu'on te voit, on va voir la puissance du Saint-Esprit. L'onction va se déverser. L'onction cherche des outres neuves. L'onction cherche des personnes sanctifiées, des vases neufs. L'onction cherche des personnes qui ont disposé le cœur, qui ont le cœur pur. Mais souvent nous prions, mais sans comprendre ces vérités. Et je prie qu'aujourd'hui, c'est une gloire. Ouvre ton intelligence, ouvre ton cœur, et que ton cœur soit disposé devant le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, dispose ton cœur au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Montre-lui ton cœur. Dis, Seigneur, voici mon cœur. Je l'ai purifié pour toi. Je l'ai sanctifié pour toi. Je ne veux pas avoir des antécédents. Je ne veux pas continuer à marcher dans les mauvaises voies. Je ne veux pas continuer à marcher avec les mauvaises compagnies. Je veux me sanctifier pour la cause du royaume, pour les intérêts du royaume. Si vous pouvez le faire, bien-aimés, je le dis et je vous garantis que votre vie sera un torrent, une source, un fleuve d'eau vive dans un proche futur. Je le dis. Donc voilà, le Seigneur a disposé tout son temps. Il a donné les ordres aux apôtres. Les apôtres ne sont pas allés dans la chambre haute en rang dispersé. Ils n'ont pas commencé à prier à leur manière. Nous sommes tous conscients. Combien d'églises aujourd'hui sont en train de prier avec les ordres du Seigneur? Comme l'église aujourd'hui ont eu à s'asseoir sur la table du Seigneur pour recevoir ses ordres, pour se sanctifier. Mais on attend quand même la réouverture des portes d'église. Mais c'est un danger. C'est un piège que les gens se tendent, se font tendre sans le savoir.
Je vais lire ce verset et à partir d'aujourd'hui, je vous demande de prendre ces versets, de faire de ces versets l'objet de ta prière. Redouble tes efforts dans la prière. Redouble tes efforts dans la communion avec le Saint-Esprit. Redouble tes efforts dans la sanctification de ton cœur. Pardonnez toute personne que vous avez gardé rancune. Pardonnez toute personne avec laquelle vous avez eu des querelles. Pardonnez toute personne. Pardonnez même les gens que vous ne connaissez plus. Si vous vous souvenez que j'avais tel problème, tel antécédent avec X ou Y, pardonnez. Parce que tu ne peux pas recevoir l'onction et demeurer en vie aussi longtemps que tu n'es pas purifié à l'intérieur. Dieu a besoin des outres neuves pour un vin nouveau. Dieu a besoin des vases neufs pour un vin nouveau. En bonne partie, il n'y a pas assez de vases neufs. Nombreux d'entre nous ne se disposent pas à chercher la face de Dieu, mais on se dispose pour soi-même. C'est ce qui fait que nous allons à l'église, mais on ne se convertit pas. Mais vous ne serez plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Parce que cette parole vous est adressée, cette parole vous touche. Je sais que votre conscience, là où vous êtes, commence à vous parler. Si le Seigneur commence à parler à votre cœur, ne résistez pas. Si Dieu commence à parler à votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Convertissez-vous. Repentez-vous. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Mais ça ne peut pas s'accomplir aussi longtemps que vous ne vous disposez pas. Aussi longtemps que vous ne purifiez pas votre cœur. Aussi longtemps que vous ne priez pas selon les instructions reçues du Seigneur. La renaissance, très capitale, pour une nouvelle onction, pour un vin nouveau. Il faut une renaissance. La Bible dit, toujours dans le même verset, je vais lire cette fois-ci le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Se montrant à eux pendant 40 jours. Quelle grâce! Aujourd'hui, nous prétendons avoir la liberté de prêcher l'évangile. On s'attend que les églises ouvrent les portes pour qu'on aille prêcher. On va prêcher quoi? On va prêcher qui et comment? Ils ont eu tout le temps, bien aimé. C'est pourquoi je dis, faites extrêmement attention avec les prédicateurs actuels. Les apôtres ont eu le temps. Jésus a pris tout son temps. Bon, je pose la question. Est-ce que pendant les 40 jours-là, les apôtres pouvaient abandonner Jésus et aller ailleurs? Est-ce qu'ils pouvaient aller dans la rue? Ça te fait le temps de leurs besoins ailleurs. Ils étaient là devant le Seigneur. Et le Seigneur les a entretenus. Après, ils sont allés dans la chambre haute. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, quand on voit les faits sont similaires. Quand on analyse les faits sur le terrain, nous sommes dans la même optique. Mais, pour qu'on relève le défi, l'important n'est pas de prier. L'important est de se soumettre à la volonté de Dieu. L'important est de connaître la pensée de Dieu et de lui obéir. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous qui recevez ce message, ne le gardez pas pour vous. Il y a beaucoup d'âmes que le Seigneur veut sauver. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir à cause de l'ignorance parce qu'ils n'ont pas reçu un message de taille. Ils ont l'envie de prier, mais ils ne savent comment y procéder. Comment le faire? Vous qui écoutez ce message, je vous le dis déjà d'office, que vous êtes qualifiés à cette nouvelle onction, à ce vin nouveau. Mais préparez seulement votre cœur. Très bientôt, ce vin va être déversé. Et vous ne serez pas en marche dans ce réveil-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ça soit vous. Et je sais que si vous faites partie par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Donc, toujours le verset 3 dans sa suite. Pendant 40 jours, parlons, écoutez bien, parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant... Ouais, comment il les a préparés?
Jésus a pris le temps de préparer les apôtres avant la réception de l'onction, avant qu'ils ne montent dans la chambre haute. Il parlait des choses qui concernent le royaume. Il ne parlait pas des choses qui concernent la vie courante, mais les choses qui concernent le royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Écoutez, parle des choses qui concernent le royaume de Dieu, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Et verset 5, je peux continuer. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, et je déclare aussi dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Cette nouvelle vague. Jésus a pris tout son temps, les a enseignés, et après, il leur a dit, montez dans la chambre haute. Ne vous éloignez pas. Ils étaient instruits. Ils n'ont pas prié selon leur état de pensée. Ils ont prié avec la pensée de Dieu. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te communique ses pensées au nom de Jésus-Christ. Soyez attachés au royaume de Dieu. Si vous attendez l'onction, attachez votre cœur au royaume de Dieu. Attachez votre vie au royaume de Dieu. Et priez sincèrement avec les ordres que vous avez reçus du Seigneur. L'onction sera votre héritage au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Donc Jésus les a parlé, après il leur a demandé d'aller dans la chambre haute. Et quand il a fini de parler, le 40e jour, la Bible dit qu'il était monté au ciel et les apôtres sont allés dans la chambre haute et au verset 13, pour ceux qui veulent lire, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient au total 120. On n'a pas besoin de toute la masse possible des églises pour accéder à l'onction. Nous avons besoin des personnes instruites, des personnes enseignées dans les voies du Seigneur. Ceux qui prennent l'engagement. Et si tu peux prendre cet engagement, je dis, le Seigneur va vous qualifier aujourd'hui à la réception de cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que vous avez compris, par la grâce de Dieu. Alors, placez votre main sur votre poitrine. Je vais prier. Je sais que parfois le tas de cœur, le tas de votre âme est rempli d'amertume. Le tas du cœur est rempli d'amertume. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à se disposer à la volonté de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent dans ce monde rempli de méchanceté. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare, dispose ton cœur. Donne ton cœur tout entier au Seigneur. On ne s'attend pas à la renaissance de l'Église sans la repentance. On doit se repentir et on doit donner notre cœur à Dieu selon l'obéissance absolue à ses ordres. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ce deuxième jour. Seigneur, je ne dis pas que j'ai tout dit, mais j'ai pu transmettre le message d'une manière essentielle. Et je prie que Père très saint, avec le peu que nous avons compris, le peu que nous avons reçu, Seigneur, fais de nous, Seigneur Dieu, ces vases neufs. Fais de nous, Seigneur Dieu, ces outres neuves, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Père, chacun de nous, Seigneur, soit purifié dans ton sang. Chacun de nous, Seigneur, soit purifié dans ton esprit. Soit purifié, Seigneur, corps, âme, esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et soit disposé de cœur pour cette éventualité de puissance qui se manifeste, Seigneur puissant, qui va bientôt être à l'œuvre. Nous te prions, Père, qui va être à l'œuvre dans peu de jours. Nous te prions, Dieu de gloire. Je sais que dans peu de jours, cette onction sera répandue. Mais Seigneur, ne nous écarte pas. Ne nous oublie pas, Seigneur Dieu puissant. Que chacun de nous, partout aujourd'hui, Seigneur Dieu puissant, puisse recevoir le pardon sincère de ses péchés. Et puisse se présenter devant toi comme un vase, Seigneur Dieu puissant neuf. Un vase purifié. Un vase sanctifié, Seigneur Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, parce qu'on ne met pas le vin nouveau, Seigneur, dans les vieilles outres.
de peur que ces outres puissent s'exploser, de peur que ces outres puissent être perdues. Père, nous ne voulons pas être ces vieilles outres, nous voulons être, Seigneur puissant, ces outres neuves, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disposons nos cœurs à toi, Père très saint, que toute impureté, toute souillure, Seigneur Dieu puissant, au niveau des pensées, au niveau du cœur, au nom de Jésus, par les actes, Seigneur, par la conduite, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, sois ôté, Père très saint, de la même manière que tu as ôté le péché, ôte, Seigneur, les souillures dans nos corps, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, merci, Dieu de gloire. Nous te disons merci avec assurance, avec confiance, avec espérance, que notre prière est exaucée et que tu nous as répondu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.